www.congotopnews.com. Libby Montana en guest star, tu vois. Ouais. D'abord, j'aimerais féliciter Gims pour le travail qu'il fait, le grand travail qu'il fait. Et les déclarations qu'il fait sur moi, ça montre le grand monsieur qu'il est. Parce que je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'auraient pas eu la réaction qu'il a eue, c'est-à-dire ces déclarations-là. Il y a certains artistes que j'ai amenés avec moi sur toute la tournée et qui n'ont même pas dit la moitié de ce qu'a dit Gims. Donc j'aimerais le remercier, ça prouve le grand monsieur qu'il est. Et comme tu dis en même temps, cette certaine reconnaissance du travail que, oui, j'ai pu accomplir dans le rap et ma volonté aussi d'avoir toujours voulu pousser le rap et d'avoir toujours voulu aussi emmener avec moi les gens dans le rap, dans la musique urbaine qui faisaient cette musique-là. Je me suis toujours vu comme quelqu'un qui voulait ouvrir la porte pour les autres. J'ai emmené des artistes que même on connaît aujourd'hui, hein, des artistes qui sont très connus et pourtant qui ne le disent pas. C'est pour ça que je te dis que Gims, c'est vraiment un grand monsieur de pouvoir parler de ça. Ça vous a vraiment touché quand vous ne vous attendez pas à ça. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est pour ça qu'il m'a vraiment prouvé que c'était un grand monsieur. Et d'une, je le remercie. Et de deux, je le félicite pour le grand travail qu'il accomplit. www.congotopnews.com. Il y a déjà Koffi Olomide qui sont actuellement en studio. Je crois que vous allez regarder aussi ces images avec Caris. Pour vous, ça vous fait comment cette collaboration? Un ancien comme Koffi collabore avec le rap. Je trouve que c'est bien. Cette symbiose aussi, ça change un peu, ça sort un peu de... Oui, et puis c'est aussi une manière de montrer qu'il s'intéresse à autre chose que ce qu'il fait. Que de la rumba, voilà, par exemple. Voilà. C'est bien. Koffi Olomide annonce son concert au mois de novembre à You Arena à Paris, La Défense. Donc j'espère que ça va se faire parce que ce sera bien pour l'événementiel. C'est bien pour la musique africaine si ça se fait aussi. Et non, tout ce que j'espère, c'est que ça va pouvoir se faire déjà d'une, que ce ne sera pas annulé. Et oui, j'apporte ma force à ça parce que c'est positif. Est-ce que vous le connaissez particulièrement, Koffi Olomide? www.congotopnews.com. Non, après, l'autotune, c'est pour permettre aux gens qui chantent faux de ne pas chanter faux. Ça fait en sorte que les notes sonnent bien. Donc les gens qui chantent faux, de ne pas... Chanter faux, bien sûr. Ok, donc ça arrange. Ça corrige. À la base, l'autotune, c'est fait pour ça. C'est fait pour corriger, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses notes. Donc voilà, tout simplement. Avec l'autotune, aujourd'hui, n'importe qui est capable de chanter. www.congotopnews.com. J'ai toujours milité pour les droits, contre l'injustice. Je me suis toujours heurté contre ça. Et toutes sortes d'injustices, de discriminations qui existent dans le monde racial, je me suis toujours battu contre ces choses-là. Ce jeune d'origine algérienne donc l'a agressé sauvagement ce jour-là. Et puis avec toutes les insultes qu'on a pu voir à la télé, c'est-à-dire de sale noir, etc. On vous vend depuis des années, etc. Donc il a dit des choses ignobles, horribles, qu'on ne peut pas dire. On a tous vu les images. Il a été poignardé, laissé à terre comme un animal, comme une bête, on peut dire. Parce que être tué comme ça, c'est une bête. Même au jour d'aujourd'hui, même les bêtes, on les défend. Même les bêtes, on les défend. L'assassinat de Youssoupha ne peut pas rester impuni, mais il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient faites. Il faut que ça ne se reproduise plus jamais en France, un assassinat comme Youssoupha. Le Mabanga, ça veut dire quoi? Mabanga dédicace. Mabanga pour tout le... JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme Gitoko, colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service pour na ba colline abino Kinshasa Brazza partout aux agences Yabastar. Donc on est de Eboué, tu es dans ba colline. De bo mo na sima bodo donc qui ne peut comme Kitoko. Oezali agence ya ba miibité. Oezali na assurance ya makasi, même ba kiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe nda coupé ekokoma. JBM Fret Service
l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM, frais de service. Et l'efficacité au rendez-vous. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au plus 33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Hero Show. Nous recevons pour vous le rappeur français Alibi Montana. Bonjour Alibi. Bonjour Noli, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Super. Alors, à titre de rappel, Alibi Montana, de son vrai nom, Nick Carson Saint-Germain, c'est ça? Vous êtes un mec de 93. C'est ça. Voilà. Alors, vos téléspectateurs vous regardent à travers cette émission. Quel est le mot d'Alibi après le déconfinement, bien évidemment? Ah, le mot, c'est la liberté, hein, tu vois. C'est comme si on était un peu prisonnier, tu vois. On ne peut pas être libre de nos faits et gestes. Et là qu'on commence un petit peu à sortir, ça fait du bien. Ce moment de confinement, allais-je dire la pandémie de Covid-19, ça vous a fait quoi en tant qu'humain? Franchement, on va dire c'est difficile, oui et non, parce que bon, moi j'ai connu pire. Quand on est incarcéré, c'est encore pire. J'ai connu la prison, comme tu le sais, Oui, j'avais parlé de ça dans mon livre. Mais de la rue à la rime. De la rue à la rime, voilà. Je parlais de la période que j'avais passée en prison. Donc, quelqu'un comme moi qui a passé 3 ans et demi en prison, fermé, où tu peux rien faire du tout, le confinement, c'est de la rigolade. Mais après, pour l'entourage, pour la famille... Ça vous a rappelé juste... la prison, oui. Mais en moins pire. Ouais. Parce que moi, là, tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux. Tu peux sortir un peu aussi. Tu peux sortir un peu aussi. Avec des autorisations, bien évidemment. Voilà. Alors qu'en prison, c'est mort, il n'y a rien. Voilà. Merci beaucoup, Alibi Montana, messieurs, dames. Le vôtre Noli Tamboulé Sage. Vous nous regardez sur votre chaîne YouTube Congo Top News Monde, également en Afrique, sur RTGA World à Kinshasa. Alibi Montana, on va vous faire une petite surprise. Nous avons regardé une interview de Maître Gims sur nos confrères de Rapélite. Alors, on va regarder ça, on se retrouve juste après. Ok. Canal 93, c'était pareil. C'était à l'époque, nous, on était en première partie. Il y avait Sefiu, Alibi Montana en guest star, tu vois. Ouais. Donc, nous, on arrive, ça prend le mic, ça commence à chanter. Vas-y, cassez-vous, là. Alibi Montana en guest star, tu vois. Ouais. Voilà. Alibi Montana, Gims parle de la première partie, avec Sefiu, bien évidemment, vous, lors de vos concerts. Ça vous fait quoi? Et après avoir vu, je crois que vous avez déjà vu ces images. Oui, j'ai vu ces images parce que des éloges des Gims. Ça avait été relayé par beaucoup d'autres médias de rap français et d'autres. Et d'abord, j'aimerais féliciter Gims pour le travail qu'il fait, le grand travail qu'il fait. Et les déclarations qu'il fait sur moi, ça montre le grand monsieur qu'il est. Parce que je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'auraient pas eu
la réaction qu'il a eue, c'est-à-dire ces déclarations-là. Cette reconnaissance, en fait. On peut dire ça, Ouais. parce que j'ai fait des featuring avec beaucoup de gens. J'ai même emmené des gens sur ma tournée à cette époque, parce que Gims parle d'une première partie qu'il avait faite, mais ça c'était une date. Alors que moi j'avais fait une tournée entière, et il y a certains artistes que j'ai amenés avec moi sur toute la tournée et qu'ils n'ont même pas dit la moitié de ce qu'a dit Gims. Donc j'aimerais le remercier, ça prouve le grand monsieur qu'il est. Et comme tu dis en même temps, cette certaine reconnaissance du travail que, oui, j'ai pu accomplir dans le rap, et ma volonté aussi d'avoir toujours voulu pousser le rap et d'avoir toujours voulu aussi emmener avec moi les gens dans le rap, dans la musique urbaine qui faisaient cette musique-là. Je me suis toujours vu comme quelqu'un qui voulait ouvrir la porte pour les autres. Voilà. Il y a 10 ans passés, vous étiez une superstar ici en France. Comme disait Gims, vous êtes arrivé en gangstar à l'époque lors de votre tournée, en fait. Hein, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est vraiment un grand monsieur de reparler de ça. Parce que c'est vrai que j'avais fait une tournée dans toute la France, et comme je te le disais, j'ai emmené des artistes que même on connaît aujourd'hui, hein, des artistes qui sont très connus, et pourtant qui ne le disent pas. C'est pour ça que je te dis que Gims, c'est vraiment un grand monsieur de pouvoir parler de ça. Ça vous a vraiment touché quand vous ne attendez pas à ça. Oui, je ne m'attendais pas à ça, et c'est pour ça qu'il m'a vraiment prouvé que c'était un grand monsieur, et d'une, je le remercie, et de deux, je le félicite pour le grand travail qu'il accomplit. Merci beaucoup. Donc, Gims, on regarde à travers cette interview. Alibi Montana, je tiens à rappeler aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent, surtout ceux qui sont au Congo. Alibi Montana, c'est un rappeur. Vous faites également du hip-hop, rap français également. Et vous chantez aussi? Non, j'ai pas la prétention de chanter. Après, j'ai fait des titres un peu plus mélodieux. Par exemple, comme l'année dernière, quand j'ai sorti mon premier livre, De la rue à la rime, j'ai fait un titre pour ce livre où c'était un petit peu plus mélodieux. Bon, maintenant, avec l'autotune, de toute façon, tout le monde peut un petit peu chanter. Mais par respect pour les chanteurs, je ne vais pas dire que je suis un chanteur. Il y a quand même une petite polémique chez nous au Congo, on parle de l'autotune. En tant qu'un artiste, rappeur aussi, est-ce que vous avez une idée où l'autotune signifie quoi exactement? Non, après, l'autotune, c'est pour permettre aux gens qui chantent faux de ne pas chanter faux. Ça fait en sorte que les notes sonnent bien. Après, à partir du moment où les gens qui chantent faux, de ne pas chanter faux, bien sûr. Ok, donc ça arrange. Ça corrige. À la base, l'autotune, c'est fait pour ça. Donc si tu es un bon chanteur, tu ne peux pas. Non, je ne sais pas si ça se dit, hein, autotuner ta voix. Non, mais maintenant, même les chanteurs qui savent chanter, il y en a qui utilisent l'autotune pour l'effet que ça donne. Parce que c'est devenu un effet de mode. Alors qu'au départ, on a oublié que c'est pour corriger au départ. C'est pour corriger, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses notes. Donc voilà, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Un conseil d'un ancien. Donc voilà, les conseils d'un ancien, Alibi Montana. Donc tout le monde peut le faire aujourd'hui. Il n'y a pas. Avec l'autotune, aujourd'hui, n'importe qui est capable de chanter. Bon, après, je pense que n'importe qui ne peut pas dire voilà, je vais faire une carrière, je vais être un artiste, parce qu'il faut une certaine mentalité, il faut sortir des dispositions, une détermination. Et voilà, c'est quelque chose de sérieux quand même, tu vois. Mais après, pour dire que, pour déconner comme ça, Noli, t'as dit, pour déconner, je vais faire une musique, j'ai emmené mon fils de 8 ans faire une musique, c'est possible avec l'autotune aujourd'hui. Est-ce que c'est un logiciel ou c'est un instrument? Oui, bien sûr, non. Il y a plusieurs logiciels, tu sais, en studio, un ingé son. Maintenant, tu sais pas chanter. Je vous demande comme ça parce que chez nous, ça fait débat quand même. J'aimerais bien, les gens qui nous regardent, que savent aussi que Alibi Montana, c'est quelqu'un de très expérimenté, c'est un ancien. Et voilà, le conseil d'un ancien, comme je disais tout à l'heure. Voilà, comme je disais tout à l'heure, avec l'autotune aujourd'hui, n'importe qui peut chanter, parce qu'on peut faire n'importe qui aussi peut l'utiliser. Oui, n'importe qui peut l'utiliser avec un professionnel qui sait faire fonctionner ça. Mais maintenant, comme je te disais, l'autotune, c'est aussi un effet de mode. C'est-à-dire qu'il y a des chanteurs qui utilisent l'autotune, c'est pas parce qu'ils chantent faux, hein. Ils utilisent pour avoir l'effet autotune, pour l'effet de mode. Pour améliorer un peu. Je vais dire pour l'effet de mode, simplement, tu vois, parce que il y a des chanteurs qui chantent très bien, mais qui vont faire un titre, par exemple, mais ils veulent le grain, la sonorité de l'autotune dedans. Comme ils peuvent aussi faire la même musique sans autotune. Comme dit-on, rendre l'utile à l'agréable. C'est ça. Merci beaucoup, Alibi Montana. Comme nous sommes toujours au Congo, on va parler d'un featuring qui s'annonce très, très, très lourd. Il y a Caris, il y a déjà Koffi Olomide,
qui sont actuellement en studio. Je crois que vous allez regarder aussi ces images avec Caris. Pour vous, ça vous fait comment cette collaboration? Ah, c'est toujours bien, c'est comme on dirait, c'est la musique africaine qui avance. Après que un ancien comme Kofi collabore avec le rap, je trouve que c'est bien. Cette symbiose aussi, ça change un peu, ça sort un peu de... Oui, et puis c'est aussi une manière de montrer qu'il s'intéresse à autre chose que ce qu'il fait. Que de la rumba, voilà, par exemple. Voilà. Voilà. Kofi Olomide annonce son concert au mois de novembre à You Arena Paris La Défense. Peut-être vous avez un mot à dire à Kofi Olomide ou à vos fans. Pourquoi pas de donner de la force à Kofi Olomide pour son grand concert à Paris. C'est très bien que ça se fasse, surtout là où on sort de la pandémie, là où il y avait tout ce qui est événementiel était annulé. Donc j'espère que ça va se faire parce que ce sera bien pour l'événementiel. C'est bien pour la musique africaine si ça se fait aussi. Et non, tout ce que j'espère, c'est que ça va pouvoir se faire, déjà d'une, que ce ne sera pas annulé. Et oui, j'apporte ma force à ça parce que c'est positif. D'accord. Kofi Olomide, c'est une légende de la musique congolaise, pourquoi pas de la musique africaine. Est-ce que vous le connaissez particulièrement, Kofi Olomide? Oui, je connais. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait un travail depuis des années, comme tu le dis, pour la musique africaine, qui continue à le faire. Donc, on ne peut que encourager son travail. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, et nous saluons également l'entourage aussi de Kofi Olomide, Robert Tutoroba, que je salue, et également Fidèle Kinata, Popi, donc voilà, pourquoi pas aussi à Sandra Kazadi, ainsi que les autres. Merci beaucoup. Alibi Montana, messieurs, dames, je tiens à vous signaler, c'est un rappeur français et aujourd'hui il s'occupe aussi de la musique africaine, surtout particulièrement au Congo. Vous étiez aussi, Alibi Montana, à titre de rappel, l'un, le plus rare, je dirais même le plus rare rappeur français à donner de la force au mouvement de combattants. Pourquoi vous êtes aligné à ces mouvements des combattants à l'époque? D'abord parce que Daddy Bird, c'est un ami d'enfance à moi. Donc quand il m'a sensibilisé à ce qui se passait vraiment au Congo à cette époque-là, ça veut dire les assassinats, les meurtres, le peuple qui souffre, et puis toutes sortes d'autres graves problèmes qui se produisaient par rapport à ça, je me suis senti concerné parce que j'ai des enfants congolais. Donc voilà, j'ai deux filles, voilà, qui sont, donc on va dire, congolaises haïtiennes, puisque leur mère... Vous l'avez eu avec une Congolaise. Voilà, puisque leur mère est congolaise. Et donc, par rapport à ça, c'est mon sang quelque part, moitié, voilà. Et votre deuxième patrie, en voilà, fait, et donc, voilà, et donc j'ai été sensibilisé par ça, par toutes les histoires qui se passent là-bas. Je sais que le peuple congolais, c'est un peuple aussi, comme nous, comme les Haïtiens, c'est un peuple fier, c'est un peuple qui aime lutter pour ses droits, pour ses convictions. Et donc c'est ça, moi, qui m'a surtout interpellé. Et c'est par rapport à ça que j'ai décidé d'agir comme je pouvais, c'est-à-dire de faire des choses, d'en parler, de faire des vidéos, de soutenir la cause pour la liberté, pour la défense des droits des Congolais. Et c'est par rapport à tout ça que je me suis inscrit dans cette ligne à cette époque. Voilà, vous êtes défenseur aussi aujourd'hui de l'homme noir aussi, des humains, pourquoi pas, vous donnez plus de la force aussi, vous ne voulez pas de l'injustice, à travers vos chansons également, vous êtes là pour militer, pour que tout le monde soit valorisé. Toujours, ça a fait partie de moi, depuis le premier disque, j'ai toujours milité, voilà, pour les droits, contre l'injustice, je me suis toujours heurté contre ça. Et toutes sortes d'injustices, de discriminations qui existent dans le monde racial, je me suis toujours battu contre ces choses-là, du début jusqu'à maintenant, c'est ce que je continue de faire. Avant, bien évidemment, de parler de votre livre qui est sorti il y a quelques, on peut dire déjà il y a un an. Il y a un an passé de la rue à la rime. C'est un livre de 300 pages, c'est ça? C'est ça. Voilà. On va y revenir. Mais alors, parlons déjà, comme on parle du racisme aujourd'hui, on voit déjà, ça continue toujours. Il y a l'événement qui vient se produire à Cergy avec le jeune noir là. Bien sûr. C'est un Haïtien, je crois. Je viens d'apprendre que c'est un Haïtien, je ne savais pas de quelle origine il était.
avec l'autre côté, l'Algérien. Voilà, il a été agressé donc, par un Oui. jeune Algérien Oui. de 23 ans. Lui, c'est un livreur Uber. Uber, oui. Et apparemment, il avait l'habitude d'aller chercher des repas dans ce restaurant-là. Et ce jeune d'origine algérienne, donc, l'a agressé sauvagement ce jour-là. Et puis, avec toutes les insultes qu'on a pu voir à la télé, c'est-à-dire de sale noir, etc. On Il a vous même vend, joué, on vous vend, on comme vous vend depuis des bétails, années, tout etc. ça, Donc, il a et- dit des choses Voilà. ignobles, horribles, qu'on ne peut pas dire, qui blessantes pour tous les Noirs, on va dire. C'est blessante pour les Noirs du monde entier. Donc c'est normal qu'il y ait eu cette révolte-là, que les gens se sont indignés, que tous les Blacks de France, mais je crois même du monde entier, parce que c'était relayé Sont même choqués. ailleurs, Oui. sont choqués par ça. Et donc il faut qu'il y ait sanction. Il faut que ce jeune homme soit Plus puni. en 21e siècle, quand même, ça peut Oui, pas c'est se plus produire, possible. On ne peut ouais. pas accepter ça, on ne peut pas entendre ça au jour d'aujourd'hui. C'est impossible. Donc il faut qu'il soit sanctionné, puni sévèrement, pour que ça serve d'exemple et qu'on puisse comprendre que c'est pas possible d'accepter ça. Au jour d'aujourd'hui, en France, Ouais. d'ailleurs, mais nulle part d'autre. Ouais. Voilà, il y a aussi un autre événement qui vient de se produire à Saint-Étienne, je crois, avec le jeune Youssoufa, avec un Arménien comme ça. Il a été assassiné, hein. C'est un Assassiné, assassinat, oui. voilà, par plusieurs Arméniens. Oui, oui, oui. Donc voilà, il a été lâchement assassiné. On a tous vu les images. Les images. Il a été poignardé, laissé à terre comme un animal, Abandonné. voilà, comme une bête, on peut dire. oui. Parce que être tué comme ça, c'est une bête. Même au jour d'aujourd'hui, Même les bêtes, ils ont de on les respect. défend. Oui, Voilà, oui. voilà. Même les bêtes, on les défend. Il y a certaines bêtes, il y a des gens qui veulent pas qu'il y ait de la chasse, etc. Même aujourd'hui, La protection de- la protection, même les bêtes au jour d'aujourd'hui, Ils sont il protégés. n'y a pas d'image comme ça. On voit des bêtes massacrées comme ça. Alors là, c'est un être humain, voilà, un noir, encore, on va dire, assassiné. Non, là, il faut que... Et je trouve même qu'il n'y a pas assez de réaction. Je ne comprends pas, moi. Il n'y a Mais pas assez de on voix. voit pas la réaction des LDN. C'est ça, non, le mouvement LDN. Pourquoi pas ils organisent? Je connais les gens de la LDNA. Ouais, Tout la LDNA, ce que ouais. j'espère, c'est que Gucci, qui est le leader du mouvement, on va faire des choses. Passe un message, Par exemple, une Ouais, marche. parce- Mais je le connais très bien. Je ne vais pas m'étendre ici, mais on se connaît très très bien. Et je pense qu'il va comprendre que oui, il faut faire plus pour Youssoufa. L'assassinat de Youssoufa ne peut pas rester impuni, mais il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient faites. Il faut que ça ne se reproduise plus jamais en France, un assassinat comme Youssoufa. Même si, bon, c'est pas le premier. Adama Traoré, il a été assassiné. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont été assassinés encore. Mais justement, il faut avoir des réactions pour que ça suffise. Il faut dire que non, ça Faut que suffit. ça s'arrête. Là, c'est bientôt les élections en France. Dans un an, c'est les élections. Il faut mettre des sanctions, il faut faire comprendre aux politiques qu'il y a des choses qu'on ne va plus accepter, qu'on ne votera plus pour telle ou telle personne à partir du moment où on ne décide pas de mettre des lois contre par exemple, contre la négrophobie, contre l'attaque des Blacks en France. Il faut que ça cesse. Voilà, il y a encore un autre événement qui vient de se passer à c'est quoi NBNR, je crois. Airbnb, voilà. Airbnb, voilà. oui, C'est une ça. plateforme en fait, Voilà. Airbnb, de location, Des locations. d'appartements ou d'hôtels, etc. Et là, il y a un jeune donc, qui a voulu louer un appartement pour faire une surprise à sa copine parce qu'il voulait lui demander en mariage. Tout à fait. Donc il a payé tout, on a encaissé son argent, etc. Et quand il se rend dans l'appartement pour aller décorer l'appartement, parce qu'il voulait amener, comme il a dit, des chocolats, etc., Ouais. peut-être poser la bague, etc., quand le concierge voit que c'est un noir, il refuse. Ouais. Il dit non, vous n'allez pas monter. Il l'a accusé de plein de choses. Oui, vous allez amener toute l'Afrique, etc. Ce jeune homme s'est fait insulter. Hein, quand il a après essayé d'appeler le propriétaire l'a insulté, l'a traité de sale nègre, et en lui disant plus que je ne vais pas vous rembourser. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du mauvais climat ambiant qu'il y a en France à l'heure actuelle à l'égard des Noirs. Et il faut que tout ça s'arrête. Voilà, merci beaucoup pour le message. Alibi Montana, merci beaucoup. On va revenir rapidement sur votre livre de 300 pages, De la rue à la rime. De la rue à la rime, voilà. C'est une autobiographie, donc ça parle de mon arrivée en France, comme j'explique. Hein, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans et demi parce que mon père était opposant à l'époque contre la dictature Duvalier en Haïti. Donc il fait partie des gens qui se sont battus contre les Duvaliers. Donc il était en danger de mort, lui, sa famille, donc nous.
C'est pour ça qu'il a préféré venir en France, c'est pour ça qu'on est venu en France. Et donc je raconte à partir de là, jusqu'à maintenant, quelle a été ma vie entre la musique, entre ma vie au 4000 à la Courneuve, les rencontres, les bonnes rencontres, les mauvaises rencontres, etc. C'est un livre autobiographique qui parle de tout. Qui parle de vous également, de votre incarcération aussi. Ça parle de tout, voilà. On connaît vraiment Alibi dans l'ensemble en lisant ce livre. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est un peu un reflet de la banlieue parce que ça parle de mon parcours, donc des 4000 à la Courneuve jusqu'à sortir des albums et à devenir un artiste. On peut dire aujourd'hui c'est la continuité, comme votre père aussi, jadis combattait contre le régime en Haïti. Et vous poursuivez toujours cette lutte en fait. Bien sûr, je crois que j'ai grandi avec cet esprit combattant, cet esprit de refuser l'injustice, de toujours se révolter contre ce qui ne va pas. Mon père était comme ça, donc on a grandi avec cette mentalité-là. Et c'est pour ça que depuis le début dans ma musique, j'ai toujours été contre les injustices. J'ai dénoncé ce qui n'allait pas, que ce soit avec les différents présidents, Chirac, Sarkozy, voilà. J'ai beaucoup de titres qui ont été censurés. Sarkozy m'avait attaqué parce que j'avais dénoncé des choses qui pour moi n'étaient pas acceptables en France. Donc je suis quelqu'un qui a toujours mené des luttes, aussi bien en musique que pour de vrai quand il faut aller sur le terrain. Et c'est ce que je continuerai à faire. Nick Carson de Saint-Germain, Alibi Montana qui est notre invité aujourd'hui. Alors on va relaxer un peu. Vous avez une surprise aujourd'hui. Oui. À nous montrer Alibi Montana. Oui. C'est quoi la surprise? Alors la surprise, c'est que l'année dernière, j'ai sorti mon premier livre. Et cette année, j'ai sorti ma première boisson. Voilà, c'est le champagne Alibi Montana MCC. Donc pendant que nous étions confinés et vous continuez à travailler. Je continue à travailler donc avec un vignoble très, très important et qui travaille de manière très soignée. Donc on propose cette bouteille de champagne. Voilà, c'est du synergie. Oui. Et Alibi Montana. Alibi Montana MCC. MCC. Voilà. Champagne MCC. Ça Champagne veut dire quoi? MCC. Ça signifie quoi MCC? MCC, ça veut dire monsieur couplet classique. Parce que comme à chaque fois on dit j'ai beaucoup de couplets classiques dans le rap français. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'appellent MCC. Donc j'ai appelé le champagne Alibi Montana MCC. Donc voilà. Et puis comment on peut le retrouver déjà? Les gens tapent, déjà en vente? Les gens tapent juste champagne Alibi Montana sur Internet et puis ça va les rediriger vers plein de choses pour pouvoir se le procurer. Et j'aimerais aussi dire que il va être présenté dans les casinos Partouche. C'est-à-dire que le 11 et 12 juin, donc au casino Partouche de Sally de Berne, je serai là pour présenter mon champagne aux gens. Et après, on va continuer comme ça dans toute la France. Pour des autographes, évidemment. Voilà. La bouteille est déjà signée, mais je pourrais faire des autographes en plus pour les gens qui vont venir me voir directement. Voilà. Merci beaucoup. Alibi Montana, merci beaucoup. Donc ça paye bien, on peut dire comme ça, c'est bon? En tout cas, le champagne, il est très bon. Je vous le conseille. C'est pour tous les événements. Avec la reprise, là, je crois que ça va bien marcher. Et puis, on va fêter. Il y a des mariages, il y a des fêtes. Voilà, il y a des fêtes. Ça tombe bien. C'est pour toutes sortes d'événements. Donc voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Alibi Montana, champagne MCC. C'est ça. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview Alibi Montana. Un mot aux nombreux téléspectateurs qui ont eu la chance ou qui vont vous regarder évidemment à travers Congo Top News Monde ou sur la RTG à Kinshasa. Le mot c'est bonjour à tout le monde, force, courage à tous avec cette pandémie. Faites attention surtout, suivez les gestes barrières, c'est très important. Et puis suivez-nous, voilà, avec Noli, le média, et puis sur tout ce qui concerne Alibi Montana, sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations sur tout ce que je fais dans la vie, aussi bien la musique que les autres secteurs, voilà, comme la boisson avec le champagne, etc. Voilà, Alibi Montana, j'allais vous poser une petite question avant de boucler la boucle. Aujourd'hui, comment voyez-vous le rap français? Je crois que le rap français, il a évolué et que maintenant, il y a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a le rap conscient, il y a le rap pour danser, il y a le rap qui réfléchit pas du tout, il y a le rap qui réfléchit. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pour tout le monde. Voilà. Tout le monde peut trouver le rap qu'il aime aujourd'hui dans sa vie. C'est ça. Maintenant, on revendique rien du tout sur le... Non, je pense qu'on peut toujours trouver du rap qui revendique, mais justement, il y a 10 ans, on va dire qu'il y avait beaucoup plus de rap revendicatif, qui dénonce des choses, qui lutte contre des choses. Alors, au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est le contraire. Il y a plus du rap pour danser, pour faire la fête, pour rigoler, que pour il y a plus de la maille, c'est plus commercial. On va dire que
on va dire que le business a pris le pas, on va dire, sur le rap. Domine maintenant. Le business domine toute autre chose maintenant dans l'industrie du rap. Voilà, des petites dédicaces, hein, les gens qui vous soutiennent, pourquoi pas. Chez nous, le Mabanga, on dit ça, le Mabanga, ça existe. Le Mabanga, ça veut dire quoi? Mabanga dédicace. Ben Mabanga pour tous les Adadi Bird, les snipers, tous les gens qui sont là. Il y a notre artiste aussi qui est là. Et... Voilà, oui. Monroe qui est là, qui va venir après Monroe. moi. Et, bientôt Monroe. Et puis voilà, comme je dis, dédicace à tout le monde. C'est toujours un plaisir de parler pour vous, de dire les choses, parce qu'on a parlé du rap business, mais business ou pas business, moi je suis quelqu'un qui dénonce les choses. C'est-à-dire que même que je peux être là pour parler d'un livre, pour parler du champagne ou toute autre chose, c'est important pour moi de dénoncer et d'être contre les injustices. Donc, je peux me permettre de dire que vous êtes un artiste engagé. Très engagé même. Voilà, merci, Voilà. C'était ça le mot. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la réalisation de Aristote Mbonda, ainsi qu'à toute la grande équipe de Congo Top News Monde, NTS Média. Merci à vous, merci chers téléspectateurs, et continuez de vous abonner et de nous donner la force. Merci beaucoup à Libby Montana. Merci Noli. À bientôt. Ça sera avec plaisir de vous retrouver encore une fois dans notre plateau. Avec plaisir. Vous étiez tranquille? Super, à l'aise, détente. Super, comme toujours. Ok, merci beaucoup. On se dit bye bye et big up à Monroe. Bye bye. Oh. Restaurant le 243. Balobi restaurant na bino ya sika. Au commander sikoyo, au recevoir apekaka sikoyo. Livraison à domicile. Vous pouvez commander makemba, banane plantain, kamundele, brochette, malangwa, poisson braisé, makayabu, poisson salé. Au coquille peut commander pondwa madesu, fumbwa, légumes, il y a moto moko. Au bengi kaka siko na numéro zao, ba yeko livrer tout de suite. Livraison c'est dans tout Paris. Aux ana 91, 92, 93, 94, 95, 77. Benga biso. Okozwa biloko no ya moto moto. Restaurant le 243, African Food. Le goût par excellence. Yabana Mboka. Papa, bando bokola biso, kaka kiti kasi ya ngai kobukana bukana nyonso kiti ezobukana. Koyokango. Uenze ya bakiti. Chez Sanda Meubles, vous avez une diversité de fauteuils à votre disposition, dont nos placards, sauveurs, œufs, likedjula, bouton, ciseaux, précieuses et pétrole. Sanda Meuble, Avenue Kabamba, croisement, Bokassa, référence, station totale, na commune ya Kinshasa, na commune ya Limete, Avenue Saint-Christophe, 1089, Sokomoni yango te, Somba kiti te, Sanda Meuble tiki binote, na monga fula, Azana pompage, Soko matika kaso de mouton, référence, station Engine, na avenue CPA, numéro 2, sur avenue Kasavubu, numéro 10, arrêt Mabaya, na commune ya Kitambo. Papa, siko pona batu ya poto, oyo baza musika, eza facile. Pona bino bana ya poto, Lukambos Sanda Maki, Fakidi Yoka, papa nyonso na pete, papa na Cornelia, opesi mbongo a partir ya mikili, bandeko na yo bazwi bakiti awa na Kisasa na Sanda Meuble. Na Sanda Meuble, pesa makambu, ozwa makambu original. Mbobye bazunza, yesanyu mwembera, sirina bude bwambera. Na na na. Tukuba tetumanyi byuma bya madivani, tubayingira bamu batuya na sukari. Select pull up the tune is body. Bano buri jo baba wamatiani. Sima, sima, wemba nchaye nchawa. Wemba simye sima, wemba nchaye nchawa. Kuna mokwano gugo, nagana
www.congotopnews.com. Ok, c'est le Prince Dodge. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le Sage. Journaliste numéro 1, on est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh. Noli le Sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. What I know.